le JT de la télévision Dunia. Les titres de l'actualité de ce samedi 19 octobre, le Premier ministre Brigitte Raffini a procédé ce matin à Baleyara au lancement de la campagne Cultivons, objectif offrir une alimentation équilibrée au monde entier. Détail dans un instant. Lancement ce matin à Liboré de l'opération de distribution de kits non alimentaires, une opération initiée par l'ONG Plein Niger, le développement de ces titres dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Messieurs, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, le Premier ministre Brigitte Raffini a procédé ce matin à Baleyara dans la région de Tillabéri au lancement des activités de la campagne Cultivons, une campagne pilotée par Oxfam qui vise à offrir une alimentation équilibrée pour toute la population du monde. Compte rendu Azuma Seni Soumela et Idrissa Mahman. Offrir une alimentation en qualité et en quantité suffisante à la population du globe sans compromettre les besoins alimentaires des générations futures, c'est le défi que cherche à relever la campagne Cultivons pilotée par Oxfam, dont les activités font l'objet de lancement à travers cette cérémonie organisée par les membres et alliés de la dite campagne, dont la plateforme paysanne dans le village de Winditan, département de Baleyara, région de Tillabéri. Lancée par Oxfam en 2011 dans le monde entier, la campagne Cultivons, qu'on appelle GROW en anglais, vise à mobiliser les énergies et les ressources, à influer sur les politiques et à influencer les grands acteurs nationaux et internationaux pour une lutte efficace contre les changements climatiques et leurs conséquences désastreuses que sont la famine et l'injustice alimentaire. À travers la campagne, oui, il faut que l'agriculture soit au centre des débats, mais il faut que l'agriculture soit en mesure non seulement de nourrir la population, mais aussi de chasser la pauvreté, de permettre aux producteurs de vivre dignement. Et pour qu'on puisse atteindre cet objectif, la seule manière de le faire, Monsieur le Premier ministre, c'est l'agriculture familiale. Avec des axes prioritaires qui cadrent bien avec les objectifs du gouvernement en termes de sécurité alimentaire, les activités de la campagne Cultivons sont encouragées par les autorités. C'est une campagne qui va droit dans notre politique de sécurité alimentaire à travers la mise en œuvre du programme que vous connaissez désormais très bien, à savoir les Nigériens nourrissent les Nigériens, les 3 N. Les 3 N, c'est simple. Il s'agit de donner aux Nigériens leur dignité. Il s'agit d'amener les Nigériens à ne plus tendre la main pour se nourrir. Je fais le pari qu'avec cette campagne Cultivons, portée par votre structure et en relation avec les organisations de producteurs nigériens, notamment la plateforme paysanne, l'agriculture va devenir, d'autres l'ont dit, un secteur attractif qui permettra aux producteurs et aux productrices de vivre dignement. Avec comme ambition de bâtir un monde équitable en matière de production agricole et de développement durable, la campagne Cultivons peut amener le Niger à atteindre l'autosuffisance alimentaire. La visite des stands dans le centre de formation en agroécologie de la plateforme paysanne du Niger a mis fin à la cérémonie. Autre fait de l'actualité, lancement officiel ce matin dans la commune de Liboré de l'opération de distribution de kits non alimentaires aux populations du département de Kolo. Ces kits offerts par l'ONG Plein Niger visent à soutenir les populations victimes des inondations de 2013. Compte rendu Isidore Banaba, Soumaïla Dandi. Destiné à 392 ménages nigériens victimes des inondations dans le département de Kolo, ces dons de l'ONG Plein Niger, composé de 4299 jerrycans et couvertures, 2100 moustiquaires, 6000 savons, 400 cordes et bâches et 200 piosses, le tout d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA, vient en réponse à l'appel lancé par les autorités pour venir en aide aux sinistrés. Une aide
qui vise à réduire la vulnérabilité des ménages et à renforcer leurs capacités pour mieux prévenir et gérer les risques liés aux inondations. En faisant ce geste, nous pensons que nous contribuons, en tout cas d'une manière ou d'une autre, à promouvoir la question de la protection de l'enfant, parce que vous imaginez, c'est des enfants qui ont perdu leur toit, c'est des enfants qui sont traumatisés. ONG de développement communautaire centré sur l'enfant, Plan Niger fait du bien-être des enfants une de ses priorités. Et cette aide en faveur des familles sinistrées dans lesquelles vivent un nombre important d'enfants est vivement saluée par les autorités locales. C'est vraiment un sentiment de satisfaction que je ressens et que j'exprime à l'endroit du Plan Niger. J'apprécie vraiment leur action et je leur demande d'aller en avant encore par rapport à ça. Une satisfaction partagée par les bénéficiaires. Nous sommes fiers du don de l'ONG Plan Niger. Ça va vraiment nous réconforter. Nous les remercions pour cela. Nous sommes fiers du geste de Plan Niger. Nous souhaitons aussi que les routes dégradées par les eaux soient reconstruites. Le département de Kolo est l'un des plus touchés par les inondations en raison de sa proximité avec le fleuve. En 2013, le bilan des inondations est lourd. La commune de Liboré a perdu 305 hectares de riz, 64 vergers et 3 fermes avicoles, tous inondés. La commune a enregistré 443 maisons effondrées, la détérioration des classes de plusieurs écoles primaires. Ces inondations ont affecté plus de 12 000 personnes. Ce don de Plan Niger vient donc à point nommé. Dans le même registre, EPAD Niger, avec l'appui de l'ambassade des États-Unis au Niger, a offert ce matin des kits scolaires aux enfants réfugiés maliens. Un don réceptionné par l'ambassadeur du Mali au Niger. D'autres précisions avec Al-Mokhtar Kene et Ibrahim Ide. C'est par la remise d'un premier lot de kits complets de scolaires par le coordinateur de l'ONG École, Parrainage et Action de Développement EPAD à l'ambassadeur du Mali au Niger qu'a débuté cette cérémonie. Un don financé par un activiste américain du nom de Julia Taft Fund au profit des enfants réfugiés maliens scolarisés. Au nom de l'ONG EPAD Niger, qui est une organisation de la société nigérienne, civile nigérienne, active sur les questions de protection et de promotion des droits de l'enfant, et au nom de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger, mais également au nom de Julia Taft Fund, j'ai ce matin l'agréable plaisir de vous donner, à titre symbolique, un premier kit destiné à une centaine de vos enfants réfugiés de la crise malienne, mais également un appui pour la conduite d'activités génératrices de revenus au profit d'une quarantaine de femmes, toujours de cette colonie malienne réfugiée au Niger. Vraiment, c'est avec plaisir que je vous remets donc ce précieux cadeau. Au nom de tous les réfugiés, je tiens à vous remercier vous-même particulièrement pour toute l'activité et toute l'énergie que vous déployez pour soulager les souffrances de nos compatriotes réfugiés ici et même de tous les enfants réfugiés au Niger et des enfants nigériens aussi, il ne faut pas l'oublier. Je tiens à remercier aussi Mme Diarra Sana aussi pour tous les efforts qu'elle fait pour encadrer les femmes maliennes réfugiées ici. Je tiens à remercier aussi vos généreux donateurs qui sont l'ambassade des États-Unis, Julia Taft Fund et puis l'ONG EPAD. Et je demanderai aux parents et aux élèves de faire un bon usage. Et je demanderai au moment aussi, quand elles vont avoir les fonds d'activités génératrices de revenus, de bien les utiliser, de bien générer des revenus pour mettre les familles à l'abri de la précarité. S'en est suivi la distribution du deuxième lot de kits de la même nature aux enfants réfugiés inscrits de CI au CM2. Un geste salué par le Conseil des Maliens au Niger,
mais aussi les parents des élèves réfugiés. C'est tout genre de fournitures de CI jusqu'au CM2. Livre de lecture CM1, livre de maths CM1, livre de lecture CM2, sciences CM2, composé d'ensembles géométriques, des cahiers, des ardoises, ainsi de suite. Depuis l'arrivée des réfugiés maliens ici au Niger, ils ont pris cet centre comme centre de regroupement des enfants. Ils ont amené toutes les fournitures nécessaires pour que les enfants soient scolarisés. Nous remercions beaucoup EHPAD Niger pour tous les efforts. C'est grâce à eux que nos enfants vont à l'école et étudient dans les meilleures conditions. Au total, 100 enfants réfugiés scolarisés bénéficient de ce don qui est aussi accompagné par une enveloppe de 50 000 francs destinée aux parents afin d'accompagner les enfants tout au long de l'année scolaire. La suite de cette édition, conférence débat ce matin à Africa Hall sur l'importance du dialogue inter- et intra-religieux dans le cadre du renforcement de la paix et de la résilience des communautés à l'extrémisme violent. Une conférence débat qui a réuni les leaders religieux. Issa Mustafa pour le compte-rendu. Montrer toute l'importance du dialogue inter- et intra-religieux dans le cadre du renforcement de la paix et de la résilience des communautés à l'extrémisme violent au moyen de cette conférence débat qui réunit les sensibilités religieuses, les acteurs intervenants pour le renforcement de la paix au Niger. Après les fatihas dites par le représentant du Conseil islamique et de l'Église catholique, le représentant du PDF2 plante le décor à travers le contexte sous-régional actuel caractérisé par l'intolérance et de la violence qui sont à la base des conflits. Le programme USAID Paix à travers le développement est un projet sous-régional sahélien financé par le gouvernement des États-Unis à travers l'Agence américaine pour le développement international pour une durée de 5 ans et couvre le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. C'est un programme qui s'inscrit dans la poursuite de l'appui des partenaires techniques et financiers du Niger, notamment dans la mise en œuvre des stratégies et politiques nationales de la jeunesse, de la décentralisation, de la communication pour le développement, de la formation professionnelle et des affaires religieuses. Intervient ensuite le mot du partenaire, l'USAID, qui accompagne ce programme dans plusieurs pays de la sous-région, dont le Niger, pour la mise en œuvre de stratégies de développement. Le programme Paix à travers le développement est financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Le PDF2 vise à accroître la résilience des communautés nigériennes contre l'extrémisme violent. Le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, lui a procédé à l'ouverture officielle de cette conférence débat. À travers son allocution, il espère surtout que ce dialogue sera très fructueux. Le thème de cette conférence débat est plus que d'actualité, vu les événements que vivent au quotidien les populations des pays limitrophes du Niger et d'ailleurs. En effet, les événements tragiques qui se déroulent chaque jour dans certains pays voisins ont comme origine l'extrémisme religieux. Fort heureusement, au Niger, notre culture, bâtie sur la tolérance et le respect mutuel, auquel il faut ajouter une stratégie de sécurisation de nos frontières et villes, adoptée très tôt par nos plus hautes autorités, au premier rang desquelles Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Une journée durant, les participants vont débattre sur la genèse du dialogue interreligieux cas de l'Assemblée nationale et de l'Église catholique au Niger, les causes et conséquences religieuses, avec au bout du rouleau un enregistrement à la radio Amfani de l'émission Table Ronde sur le dialogue. Et puis du 10 au 13 octobre dernier s'est tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso, la rencontre Académie verte. Organisée sous le thème l'économie verte et le développement durable, cette rencontre des Verts de l'Afrique vise à permettre aux participants d'échanger autour de ce thème.
D'autres précisions avec Adamou Garba, président du Parti vert nigérien Rassemblement pour un Sahel vert. Aujourd'hui, les changements climatiques là sont une réalité partout, que ce soit dans les pays du Sahel, en Afrique et même dans le reste du monde. Et ceci se caractérise par des sécheresses, par la baisse de la pluviométrie ou bien par des inondations dans certaines régions du monde. Et le Sahel donc ne fait pas exception. Et comme vous l'avez vu cette année par exemple, les pluies sont devenues rares vers la fin et beaucoup de paysans aujourd'hui vont se retrouver avec des récoltes vraiment amoindries. Et ceci donc va nous amener à nous poser la question de la sécurité alimentaire de ces populations qui seront désormais inscrites comme des populations à risque et vulnérables. Donc nous pensons que non seulement les partis verts doivent interpeller tout le monde, les gouvernements, chacun doit s'y mettre pour que nous puissions trouver des solutions durables à ce phénomène. Bon, en ce qui concerne le gouvernement actuel, vous avez suivi les initiatives 3N. C'est une des réponses qu'on veut apporter à ces problèmes-là pour ne plus compter sur la pluviométrie et chercher à produire en irriguant et en augmentant les quantités de récoltes. Bon, ceci a déjà été expérimenté et les années en tout cas passées ont permis de faire des récoltes plus abondantes. Par contre, pour les cultures fluviales, c'est un problème. Il y a aussi des technologies parce que nous aussi nous innovons. Nous avons un de nos compatriotes qui a innové dans ce domaine-là et il a pu trouver un produit qu'on appelle la téléirrigation. C'est quoi la téléirrigation? C'est tout simplement d'irriguer des parcelles à partir du téléphone portable. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir les installations et sur un appel téléphonique, donc le processus se met en marche et vous irriguez pendant la période, le temps en tout cas qui a été convenu, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures et après ça s'arrête. Sur un tout autre plan, l'Union européenne a procédé hier à la remise de matériel roulant au ministère du Commerce. Ce don, d'une valeur de plus de 173 millions de francs CFA, vise à améliorer les conditions de travail des agents du ministère. Isidore Banaba et Boubacar Souley pour le compte rendu. 9 véhicules pick-up double cabine, 2 véhicules berlines et un important lot de pièces détachées, le tout d'une valeur de plus de 173 millions de francs CFA, c'est le don fait par l'Union européenne au ministère du Commerce. Un don qui permettra aux bénéficiaires, que sont les agents du ministère du Commerce, de toutes les régions du pays, de faire convenablement leur travail. Le matériel roulant, spécialement les 9 véhicules destinés aux régions, permettra, entre autres, aux agents du ministère de mener le contrôle de ces stocks emportés, de mieux apprendre la situation sur le marché, d'analyser et de contrôler la situation des prix et de saisir les produits en cas d'infraction. Les véhicules permettront notamment d'améliorer la couverture géographique des contrôles et la connaissance des pratiques sur le territoire. Depuis le mois de juillet 2012, l'Union européenne est aux côtés du gouvernement nigérien à travers le programme d'appui à la dynamisation du secteur privé et à la promotion des échanges. Un vaste programme qui cadre avec l'axe priorité numéro 4 du plan de développement économique et social PDS 2012-2015 qui concerne la promotion d'une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée. L'activité d'aujourd'hui constitue un couronnement de l'engagement de l'Union européenne de doter le ministère du Commerce et celui des Mines et de l'Industrie à travers le Bureau de restructuration et de mise à niveau d'importants moyens pour leur permettre d'assurer plus efficacement leur rôle dans la mise en œuvre du programme de renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République Issoufou Mahamadou, chef de l'État. Ces véhicules seront mis à la disposition des principaux acteurs du niveau régional et central, du Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises et de l'unité de gestion du programme. Cela va faciliter l'atteinte des objectifs assignés au ministère du Commerce. Ce nouveau appui matériel porte à plus de 258 millions de francs CFA les investissements déjà faits dans le cadre de ce programme d'appui de l'Union européenne.
Sans transition, l'ONG de développement Eau Vive et Arbre à Palabre a offert hier aux populations de la commune rurale de Yelou, dans le département de Gaïa, une case de santé. Objectif, améliorer la santé des populations de cette localité. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Aoussi Abdraman et Soumela Dandi. Pérenniser la santé des populations nigériennes à travers la création d'institutions sanitaires adéquates, c'est l'une des priorités de l'ONG Eau Vive et l'ONG Arbre à Palabre. C'est dans cette optique qu'elles viennent d'offrir gracieusement cette case de santé équipée d'un groupe électrogène, d'un incinérateur et de 2 latrines aux populations de la commune rurale de Yelou, particulièrement à celles de Rougadjodi, Fanda et Moto dans le département de Gaïa. Des ONG qui ont aussi mis à la disposition des agents de santé de cette localité des produits de première nécessité pour les soins de santé de ces populations. En réceptionnant ce don des mains de la directrice de l'ONG Arbre à Palabre, le préfet de Gaïa a tout d'abord remercié tous ceux qui ont contribué à la création de cette case de santé, notamment les responsables des 2 ONG, avant de souhaiter que des initiatives de ce genre se perpétuent au Niger. Nous remercions vraiment la coopération, parce que c'est grâce à ces 2 coopérations, la coopération de Eau Vive et de l'association Arbre à Palabre, que nous avons pu bénéficier de cet important joyau. C'est une femme qui a pensé aux habitants de sa contrée, alors qu'il y a des hommes qui ont aussi d'autres possibilités. Vous devrez emboîter le pas, vous devez aussi penser à votre zone, à votre commune, pour que cette commune-là soit la plus viable possible, pour que cette commune-là devienne un jour un département. Ce n'est pas exclu. Donc il faudra que tout le monde soit sensibilisé, tout le monde soit informé. Le maire de la commune rurale de Yelou confirme que cette case de santé jouera sans doute un rôle dans l'amélioration des conditions de santé des habitants de ces 3 villages environnants. L'inauguration de cette case de santé se fait dans un contexte d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donc ça rentre droit dans le cadre politique, n'est-ce pas, de développement à la base. Donc avec l'appui, Dieu merci, de Eau Vive et de l'association Arbre à Palabre, aujourd'hui nous voici devant ces joyeux qui, je n'ai aucun doute, va contribuer au développement de la santé de notre commune. Le directeur de l'ONG Eau Vive a pour sa part mentionné que cette œuvre n'est que le début d'autres activités qui suivront et devront garantir un développement durable à ces populations. La case de santé de Rougadjodi est le fruit d'une coopération entre plusieurs acteurs. Il y a bien entendu Eau Vive, mais il y a aussi l'association Arbre à Palabre de Yelou à Paris, qui est un peu la cheville ouvrière de ce projet. Et puis il y a aussi la commune de Yelou qui s'est pleinement impliquée pour que effectivement cette infrastructure voit le jour aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous faisons la remise officielle donc de cette infrastructure au village et au personnel de santé qui va en assurer l'exploitation de façon effectivement à produire le service, c'est-à-dire prodiguer des soins aux enfants, aux femmes du village de Rougadjodi avec les 2 villages qui sont à côté, c'est-à-dire Fanda et Moto. L'initiatrice de ce projet se félicite de cette aide si précieuse apportée aux populations de cette localité qui en ont tant besoin. Qu'est-ce qui m'a poussé de créer cette case de santé? C'est à propos de la santé des petits villages qui n'ont pas de moyens pour aller dans les gros hôpitaux. Parce que d'abord, pour payer les médicaments ou prendre aussi la voiture, aller jusqu'à là-bas, ça les coûte tout cher, donc ils n'ont pas de moyens. Et c'est pourquoi on a fait le cadre de santé pour les soulager un peu. Subvenir aux besoins des populations rurales où qu'elles se trouvent dans des domaines aussi sensibles comme la santé, l'éducation et l'autosuffisance alimentaire est un impératif qui s'inscrit dans l'amorce d'un développement durable. À présent, actualité dans nos régions, direction d'Osso, où l'ONG Développement pour un mieux-être a organisé à son siège une rencontre de partage d'espérance sur l'hygiène et l'assainissement avec la population des 11 communes du département. Objectif, échanger sur les différentes difficultés afin de trouver des solutions
pour chaque commune. Nous retrouvons Murtala Zouberou et Seniaï. Cette rencontre de partage d'expériences entre les membres des différents réseaux des leaders naturels mis en place par l'ONG DMIE dans les 11 communes d'intervention du département de Dosso, en partenariat avec Plan Niger, entre dans le cadre des programmes assainissement total pilotés par la communauté ATPC et WASH, dont l'objectif permettra de partager les difficultés en vue de trouver des solutions à chaque réseau et qui permettra son plan d'action. Batun salanga da shara da wanke-wanke da gyare-gyare na cikin gida bisa kan shi mun kazo sai mun zo mun gargaɗi mutane mun yi taro mu faɗa mutane duk abin da an kai mu ce kuma a ci gaba da yin shara da gyaran salanga dan gyare sun gina ba su gyara ba ruwa ya zai aikin ya buwaya ba samu an karu ruge ba to yanzu in mun ka zo muna gargaɗin mutane wanda ya samu dama shi waɗin shi gyara. Allah ya sigiro go maka ne zama an kan sai go maka ne kace kan ga bumbo kan go kai do baki hoy man dai kulka isambu to kane iman dai kulka isambu kan ga ne himfani in ga dinan kulka ne sai himfani hari wodi saboda sai go mai go kani ne di wodi sai kai go mai go kani ka ba wat kulu im kai do imi faman din da won kai ko boy faman din da wodi magana ne kenan kai dirko ba mu dirko boy faman di hankan ki se margado asaboy sai ngware adamu dinga banda boy kai ngo gwa banda iko dem konde gina iko misene banda. L'ONG DMIE est une ONG qui contribue à améliorer considérablement les conditions de vie des populations tant rurales qu'urbaines. Notons enfin que cette rencontre va permettre aux participants d'être mieux outillés sur les questions relatives à l'hygiène et à la... Après chaque fête, le sultan du Katsina organise une tournée dénommée Hawandaba. Objectif, rencontrer la population afin de s'enquérir de leurs conditions de vie. D'autres précisions avec Moussa Damungarba. Le Hawandaba est une tradition ancestrale du sultanat du Katsina. C'est une cérémonie qui est organisée à chaque fête de Tabaski à Maradi. Il s'agit d'une tournée du sultan et de ses notables à travers la ville. C'est sous une forte escorte militaire que le sultan et ses notables ont démarré les festivités. Dans un premier temps, le Maradi, membre du collège électoral, il arrive avec ses dignitaires, avec ceux du Kaura, membres du collège électoral, se joint à eux le Serkinyaki. Tout au long du trajet, une foule nombreuse est sortie pour ovationner son sultan, El Haj Ali Zaï. Selon le Serkinyaki, il s'agit pour le sultanat de Katsina de revenir aux sources et de promouvoir la tradition pour mieux la perpétuer. Le sultan sort et fait le tour de sa ville, de son territoire, avec tous les notables de la cour, dont particulièrement sa branche armée, l'état-major qui est constitué du Kaura, de Maradi, de Serkinyaki et ceux qui suivent. Donc il a fait la tournée pour saluer toute la population. C'est l'occasion unique que le sultan a pour sortir et voir sa population, comment va son peuple. Si vous avez constaté, les vitres de son véhicule étaient descendues. Il a salué les gens, on s'est arrêté quand il y a des groupes, au niveau de certains groupements de personnes pour les saluer. L'occasion d'ailleurs pour certaines personnes de venir le toucher et ce qui s'ensuit. Donc vraiment c'est une occasion extrêmement importante pour notre sultan. Ces festivités se sont terminées avec l'organisation d'une grande cérémonie dédiée aux Taouri ou les invulnérables. La cérémonie a duré toute la soirée chez le Serkinyaki du Katsina. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle fin de soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.